Un plongeur sous-marin trouve un énorme trésor africain. Dans cette vidéo, nous verrons une découverte intéressante dans un petit bassin d'eau marron. Voulez-vous savoir le qui, le quoi et le pourquoi de cette découverte? Alors assurez-vous de regarder la vidéo en entier, jusqu'à la fin. Nous commencerons d'abord par d'autres découvertes sous-marines étonnantes. Et maintenant, vous devez vous abonner avec la cloche activée et nous donner un like, parce que cette vidéo a attiré votre curiosité. Numéro 7. Un crâne spécial. La découverte du crâne d'une adolescente ayant vécu il y a 13 000 ans a ouvert un monde inconnu aux archéologues en 2007. Le crâne a été trouvé dans une grotte souterraine profonde, remplie d'eau, dans un vaste système de tunnels au Yucatan au Mexique. Grâce à cette découverte, les archéologues peuvent se faire une meilleure idée des premiers habitants des Amériques. La jeune fille a reçu le nom affectueux de Naïa, qui signifie nymphe d'eau en grec. En plus du crâne, des os de 26 grandes espèces animales ont également été trouvés, dont des tigres à dents de sabre, des paresseux géants et des ours des cavernes. Naïa et les animaux sont probablement entrés dans la grotte à la recherche d'eau potable avant de tomber et de se noyer. La grotte est restée intacte pendant 8000 ans, fournissant de nouvelles informations sur la vie des hommes en Amérique centrale vers la fin de l'ère glaciaire. En se basant sur l'ADN trouvé, il est possible de déterminer comment les premiers habitants d'Amérique centrale ont évolué au fil des années. Numéro 6. Une estimation d'1 milliard de dollars. Un navire qui a coulé il y a 300 ans a été retrouvé au large des côtes colombiennes. C'est le navire espagnol San José du XVIIIe siècle, qui pourrait contenir des trésors en or, en argent et en bijoux précieux. On pense qu'il s'agit d'un trésor valant des milliards et probablement le plus grand trésor jamais trouvé sur un naufrage. Bien sûr, tout le monde veut garder un tel trésor pour lui-même. Les gouvernements d'Espagne et de Colombie et une société d'exploration américaine discutent pour savoir à qui appartient réellement l'épave. À l'origine, le San José était un navire qui a été attaqué et coulé par un navire de guerre britannique en juin 1708. Le bateau venait des colonies espagnoles d'Amérique du Sud, chargé d'or, d'argent et de pierres précieuses. Le navire a coulé près de la côte colombienne. À qui croyez-vous que les trésors à bord du San José appartiennent? À l'Espagne? À la Colombie? Ou à la compagnie d'exploration américaine? Laissez votre réponse dans les commentaires. Numéro 5. Un ancien mystère peut être résolu. Ce qui a commencé en septembre 2018 comme un exercice de plongée de routine avec un nouvel équipement sonar, s'est terminé par une découverte macabre dans le lac Foss, dans l'Oklahoma. Les plongeurs ont d'abord trouvé un véhicule rouillé contenant des restes humains et un peu plus tard, ils ont trouvé une deuxième voiture dans l'eau contenant également des restes humains, de manière totalement inattendue. Les deux voitures étaient couvertes de boue et gravement endommagées par l'eau. Au total, ils ont trouvé non pas un ni deux, mais 6 cadavres. Vraisemblablement, les restes des personnes disparues dans les années 70. Comme les corps sont restés longtemps dans l'eau, il faudra un certain temps avant que leur identité puisse être confirmée avec certitude. Sur la base des voitures, des corps et d'autres attributs, tels que des bijoux et un vieux portefeuille, il devrait être possible de déterminer exactement quelles personnes ont été retrouvées. Les familles des personnes disparues pourront alors enfin savoir ce qui est arrivé à leurs proches. Numéro 4. Pagode du Mahabalipuram. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir quelque chose qu'elle n'existe pas. Mahabalipuram, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, situé à côté du Tamil Nadu, en Inde, est mondialement connu pour ses temples rupestres, son art et son architecture de l'époque du roi Pallava, et pour son temple du rivage. Sur ce dernier existait un mythe selon lequel il faisait partie d'une structure de temple plus grande, comprenant 7 pagodes. Bien que le reste des pagodes n'ait pas été retrouvé, il existe des preuves anecdotiques qu'elles ont réellement existé. Les anciens marins appelaient le lieu les 7 pagodes. Des rapports européens des 18e et 19e siècles mentionnent également avoir vu les sommets des pagodes en mer. Pour l'instant, les 7 pagodes n'étaient qu'un mythe, jusqu'à ce que le dernier tsunami dévastateur de décembre 2004 dans l'océan Indien révèle quelque chose d'étrange.
Comme l'eau a reculé de 500 mètres après le tsunami, de longues rangées de pierres sont apparues. Le tsunami avait également emporté la vase avec lui, exposant plusieurs petites statues et temples sur la côte. Sur la base de ces observations, la zone a fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Un grand complexe de bâtiments, de murs et de plateformes a été découvert. Cette découverte suggère que les 6 pagodes restantes pourraient bien se trouver ici. Pour voir les 3 autres découvertes sous-marines et d'autres vidéos de notre chaîne, assurez-vous de vous abonner en appuyant sur la cloche et sur le bouton like. Numéro 3. Des agroglyphes sous-marins. Vous avez dû entendre parler de mystérieux agroglyphes qui sont disséminés sur toute la Terre. Saviez-vous que ces étranges cercles ont également été vus sous l'eau? Les cercles ont un diamètre d'environ 2 mètres et se trouvent à une profondeur de près de 25 mètres sous la surface de la mer. Un photographe japonais, Yoji Okata, a vu ces cercles de culture sous-marine en 2012 et les a photographiés alors qu'il plongeait près d'Amami Oshima au Japon. Mais qu'est-ce qui a bien pu faire ces cercles avec une telle précision? Okata n'a pas pu trouver la réponse lui-même et a emmené ses collègues et une équipe de télévision avec lui pour étudier plus en détail les mystérieux cercles sous-marins. Ce qu'ils ont découvert alors n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Comment pensez-vous que ces cercles parfaits ont été créés au fond de la mer? Il suffit de mettre la vidéo sur pause, de deviner et de laisser votre réponse dans les commentaires avant que nous donnions la véritable réponse. Si vous avez pensé à un extraterrestre ou à un artiste sous-marin, vous n'êtes pas très éloigné de la réalité avec la deuxième réponse. Ces agroglyphes sous-marins ont en effet été réalisés par un artiste sous-marin, un petit poisson globe qui se déplaçait inlassablement jour et nuit sur le fond marin, battant des ailes pour créer un motif parfait dans le sable. Il s'avère que les femelles poissons globes trouvent les rainures et les rebords attrayants. Les cercles sous-marins font donc partie du rituel d'accouplement du poisson globe. Qui l'aurait cru? Une fois que les poissons se sont accouplés, les femelles pondent leurs œufs au milieu des cercles. Êtes-vous surpris de l'explication derrière ces agroglyphes sous-marins? Numéro 2. Le doigt glacé de la mort. Le doigt glacé de la mort est un phénomène sous-marin étrange et mortel qui a été repéré en Antarctique. Ce phénomène bizarre a été capturé en vidéo. Bien que les images soient très impressionnantes, il y a un secret qui fait froid dans le dos. Cela ressemble à une sorte de tourbillon qui n'est pas de ce monde, mais les images ont en fait été filmées sous l'eau, dans la mer. Le phénomène est dû au fait que la glace fondante de la surface se retrouve dans la mer. La teneur en sel de la glace fondante est si élevée qu'elle coule très rapidement au fond. En descendant, l'eau qui l'entoure gèle immédiatement et une colonne de glace se forme. Aussi appelé brinicles, il s'agit en fait d'un cône de glace qui se forme sous l'eau. La colonne de glace se rapproche de plus en plus du fond marin, comme si l'hiver se déplaçait du haut vers le bas. Bien que la colonne de glace toujours croissante semble fascinante, le phénomène est très dangereux. Non seulement l'eau autour de la colonne de glace gèle immédiatement, mais aussi tous ceux avec quoi la colonne de glace entre en contact. Lorsque la colonne de glace atteint le fond de la mer, le doigt glacé de la mort tue en 1 seconde toutes les créatures vivantes qui s'y trouvent, en les congelant sous une couche de glace. Malheureusement, les oursins et les étoiles de mer du fond marin n'ont pas pu échapper assez rapidement à ce contact mortel et glacé. Nous arrivons enfin à la partie sur un plongeur dans une grotte sous-marine qui a trouvé quelque chose d'intéressant dans un petit bassin d'eau marron. Quelque part dans le désert soudanais, au centre de l'Afrique australe, il y a une région où on trouve beaucoup de pyramides oubliées. La superficie est de près de 69 hectares et il y a 20 pyramides. Les archéologues appellent cette zone Nouri. À cet endroit, les chercheurs sont tombés sur l'entrée d'une tombe de 2300 ans, celle du pharaon Nastazen, un roi du peuple Kouch. Cependant, il a fallu un certain effort pour entrer dans la tombe, car elle était complètement immergée. Au fil des années, la tombe s'est remplie d'eau souterraine, en raison des changements climatiques, mais aussi de l'activité humaine. À première vue, l'entrée du mystérieux tombeau ressemble à une piscine pour enfants, remplie d'eau brune et trouble. Mais qu'est-ce qui est caché dans ce tombeau?
Une question à laquelle un archéologue vous répondrait « ça vaut la peine d'enquêter ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Une équipe d'archéologues sous-marins spécialisés, dirigée par Piers Paul Chrisman, a enfilé son masque de plongée et est entré dans la tombe en janvier 2019. Avant cela, ils avaient découvert que les tunnels menant à la tombe étaient complètement submergés. Pour éviter que les entrées ne s'effondrent, ils ont veillé à ce qu'elles soient renforcées. Il était extrêmement difficile de voir quoi que ce soit, car dès qu'ils entraient dans la tombe, l'eau devenait trouble en raison du mélange de sable et d'eau. De plus, les plongeurs ne pouvaient pas utiliser des équipements de plongée traditionnels, car les couloirs étaient trop étroits. Sinon, ils seraient restés coincés. Ils devaient être reliés à un long tuyau qui pompait de l'air frais depuis la terre au moyen d'un compresseur. L'équipe a découvert la première pièce, puis une deuxième, et enfin une troisième. La première pièce avait déjà été explorée entre 1907 et 1909 par George Andrew Reisner. Mais il n'avait jamais publié ses découvertes et n'avait pas poursuivi ses fouilles, car la tombe était déjà sous l'eau à ce moment-là. Vous pouvez imaginer qu'à cette époque, il n'y avait pas non plus d'équipement de plongée adapté pour se rendre dans la tombe. L'exploration de la tombe est toujours en cours. Bien que l'équipe ait déjà découvert ce petit artefact précieux, qui indique que la tombe n'a pas été pillée au fil des années, probablement en raison de son accès difficile, il reste encore beaucoup à découvrir. Dans la troisième salle, ils ont fait la découverte la plus intéressante. Ils ont trouvé le sarcophage royal du roi Nastacène, qui est resté intact pendant 2300 ans. Pour l'instant, le sarcophage n'est pas ouvert, car il est extrêmement difficile de travailler sous l'eau. Sortir le sarcophage de la tombe est un autre défi que les archéologues doivent encore relever. Laquelle de ces trouvailles sous-marines vous a le plus surpris ? Nous serions ravis de vous entendre dans les commentaires. Plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons réaliser des vidéos pour vous. Alors abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et appuyez sur le bouton like pour voir d'autres vidéos de notre chaîne.